Yeba Bagoué Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur Franck-Olivier. Monsieur Didier Fondin. Ah, Didier Fondin, Richmond. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Ça va bien? Ça va très bien, merci, je vous en prie. Ok, merci beaucoup. Avec vous, on parle de route, hein? Voilà, vous parlez de route, monsieur. Allez-y. Depuis moi, je suis passé, Asakura était coupé par l'eau. Bon, vraiment, notre produit qu'on a fait, les EVA, les cacao, au lieu de 10 km, on fait 140 km. D'accord. On sort par Kasikro, à Poisson, à Bengourou, avant d'arriver à Niens à l'usine. Vraiment, je demande pardon à les autorités d'Abengourou. Oui. Bien précises, pour le conseil régional. Vraiment, il ne faut pas qu'ils vont oublier Asakura. Ils ont oublié totalement Asakura. D'accord. La route, là, on ne peut plus passer dessous. Il n'y a pas de voiture qui peut passer. Or, pourtant, on dit la route précède le développement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Pourtant, aujourd'hui, je dis Asakura, le matin d'Asakura, c'est un jour mercredi. Les gens d'Abengourou viennent à couper, à zéper, même à déjà faire achat à Asakura. Mais plus que 2 mois, tout arrêté. Parce qu'il n'y a pas route pour venir faire achat, il n'y a pas route pour venir faire marché. Tout arrêté, vous faites comment? D'accord. Alors donc, Moussa. On demande pardon aux autorités d'Abengourou. Ils ont bien compris. Alors, Moussa. Oui. Asakura, il y a 10 km de Niansoué, c'est ça? 10 km, j'ai dit bien 10 km. D'accord, ça a bien noté. Donc, les autorités ont bien. Voilà, vraiment, bonne note. Ça fait 3 ans qu'on appelle comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça va se passer. Voilà, merci, ça va se passer. Merci, bonne journée. Oui, bonne journée à vous. Et à bientôt, merci. On va à Taï maintenant avec Nda Abel. Bonjour. Abel Nda, bonjour. Oui, bonjour, Didier Fondin. Avec vous, on parle de la CIE, c'est ça? Oui, la CIE, c'est toujours ça, à Béoumi, là. Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, je voulais un compteur tout à l'heure. Ils ont fait l'étude, tout. Il a payé la somme. Oui. Allô? Oh, oui, vous avez payé, oui. Oui, il a payé une somme de 90 515 francs. C'était pourquoi? Pour le compteur. Ah, pour le compteur. Il a payé ça le 27 10e 2021 jusqu'à présent. Il n'a pas reçu de compteur jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsque vous êtes allé les voir, j'imagine? Bon, le 14 avril de ce mois-là, j'étais là-bas. Il dit non, que je ne sais pas s'il y a eu reçu la facture ou bien quoi. Ils ont mis sur la facture à recodifier. Ah, d'accord. Donc, il y a eu une erreur. Jusqu'à présent, ce n'est pas recodifié. En 2021, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de compteur ni l'argent. Ah, vous avez payé 90 000 francs pour poser un compteur depuis le 27, hein, vous avez dit? Le 27 10e mois 2021. Le 27, on va dire octobre, c'est ça? 27 octobre. Et jusque-là, rien n'est fait. Vous êtes reparti là-bas leur demander qu'est-ce qui se passe. On vous dit qu'il y a eu une erreur, il faut recodifier le compteur, c'est ça? Oui, jusqu'à présent, rien n'est fait. Ni l'argent aussi. Et vous parlez à la CIE de Béoumi, c'est ça, hein? Oui, à la CIE de Béoumi. Béoumi, voilà. Il va falloir faire vite, nos amis de Béoumi, CIE. Vous êtes interpellé ce matin. Nda Abel vous a remis 90 000 francs pour la pose de son compteur. Jusque-là, il y a eu un petit problème à votre niveau et c'est lui qui en souffre. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Hein. J'espère que vous avez entendu. Merci beaucoup, Nda Abel. Okay. Allez, bonne journée. On revient à Abidjan, à Port-Boué. Traoré Bassina, bonjour. Bonjour, amis des jeunes. Alors, avec vous, on va parler de l'eau à Wendene. Effectivement. On a demandé un château d'eau. Vraiment, ça fait au moins 2 ans, c'est là. Donc vraiment, nous allons toujours appuyer le gouvernement. Il pense à nous, il n'a qu'à penser à nous. Vraiment, vraiment, il pense à nous. Vraiment, on a problème de l'eau. Monsieur Didier, on a problème de l'eau au village, sincèrement. Entièrement, tous les pompes qui sont là-bas, ça se gâte, on arrange, ça se gâte, ça ne peut même pas faire 2 semaines sans gâter. Donc vraiment, tellement, on a un problème d'eau. Imagine, aller là même, il ne pleut même pas au village. S'il n'y a pas l'eau, on vit comment? Nous, là, c'est sur des vies. Donc, nous demandons toujours le gouvernement, le nouveau ministre qu'ils ont nommé, M. Boaké Fofana, vraiment, il n'a qu'à chercher à nous pour nous donner au moins un château d'eau dans notre village. Le village est déjà grand. Au moins 6 000 hommes dans le village. Ce n'est pas petit, M. Didier. Oui, c'est vraiment, vrai. Donc, nous demandons toujours pardon
l'État n'est qu'à penser à nous donner des châteaux d'eau. S'il te plaît. D'accord. Merci. C'est bien noté. Delo Awandene nous dit Traoré Bassina qui nous appelait de Port-Boué. Merci beaucoup. Bonne journée. Imaginons que les choses vont s'arranger à votre niveau. On va aller à Zongoba. Oui, à Zongoba, c'est à Séguélon avec Bamba Ibrahima. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Avec vous, on parle également d'eau aussi. Hein? Oui, nous on a un problème de l'eau à Zongoba ici. Donc, j'ai interpellé le ministre de l'Hydraulique. Il n'a qu'à faire tout possible pour nous donner un château d'eau. Nous, à Zongoba ici, on a un problème de l'eau. Il y a des pompes villageois ici. Vraiment, tout le temps, ça tombe en panne. C'est nous-mêmes, on se débrouille un peu pour réparer, mais chaque fois, ça tombe en panne. D'accord. Voilà, c'est mon cri de cœur là ce matin. C'est bien noté, hein? C'est bien noté. Et puis bon, voilà, notre patron à l'écoute prennent des notes. N'ayez pas croire, hein? Vous ne pouvez pas vous imaginer les personnalités à l'écoute pour prendre des notes et puis essayer de voir par priorité les problèmes à régler. Vous avez l'impression que c'est lent, mais c'est normal. Hein? La Côte d'Ivoire est très grande et les problèmes sont nombreux. Et il faut aller priorité par priorité. C'est pour ça que parfois ça ralentit. Merci, on a bien pris de l'eau à Zangoba et de l'eau également à Wendene, nous disent Traoré Bassina et Bamba Brahima. On va aller à Bonaouin. Oui, Bonaouin à 24 km à couper. Kwadjo Mamba, bonjour. Oui, bonjour. Avec vous, on va évoquer la CENI. Oui. Il y a quel problème? Vraiment, nous avons fait un premier demande depuis le 31 mars 2018. Depuis le 31 mars 2018, hein? Oui. Et puis depuis le 31 mars 2018. Oui. On a des micro-coupures, malheureusement, je ne sais pas où vous êtes là. Vous ne pouvez pas déplacer un peu légèrement pour qu'on puisse vous suivre véritablement, parce que là... Oui, attendez. Allez-y, on va voir. Voilà, j'ai fait une première demande depuis le 31 mars en 2018. D'accord, c'est mieux. Et là, je n'ai pas reçu. Maintenant, après, j'ai fait une deuxième demande encore en 2020. En 2020? 2021. 2021. Et là, vous n'avez pas encore reçu aussi? Oui, bon, là, je suis parti plusieurs reprises. On dit que ce n'est pas encore fini. Donc, vous avez fait deux fois? C'est dans ce mois-là, je fais en 2021. Donc, ça fait un an de cela. Ah bon? Et ça fait un an. C'est-à-dire que vous avez fait une première demande le 31 mars 2018. La première demande, jusqu'à cela, ça fait 4 ans. On s'en va dans la 5e année. Et vous avez repris une deuxième demande le 13 juin 2021. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est encore clair. Oui, deuxième demande, il y a cela, un an de cela. Hein? Et vous êtes à couper, c'est à couper, vous avez fait la demande ou bien? Oui, c'est à couper, j'ai fait la demande. Première demande, j'ai fait ça chez moi, même à prix gros. À prix gros, voilà. Et puis la deuxième demande, c'est à couper, j'ai fait. Et puis jusque-là, il n'y a rien. Oui, jusque-là, il n'y a rien. Et vous êtes allé là-bas quand, la dernière fois? La dernière fois, bon, j'ai oublié la date, mais quand la fête du Ramadan est passée, c'est là que je suis parti. Ah ouais, c'est qu'il n'y a pas longtemps quand même, hein? Oui, il n'y a pas fait 2 mois, voyez, 2 mois par là, que vous êtes tendu. Voilà, et ils vous ont dit rien n'est prêt. Pardon? Et ils ont dit que rien n'est prêt, hein? Non. D'accord, ok. Donc, nos amis d'Acoupé, la CENI, nos amis vous qui vous occupez de cette partie de la Côte d'Ivoire Acoupé, on a des auditeurs qui disent qu'ils ne reçoivent pas les cartes, Kwadjo Mamba du tout. Surtout nous dit que, bon, depuis mars 2018, il a fait une première demande, ça n'a pas marché, il est revenu en juin 2021, une deuxième demande, jusque-là, ça fait 1 an, il n'a pas encore sa carte. Il va falloir faire vite, s'il vous plaît, hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup de plaintes à ce niveau. Merci, hein, Kwadjo Mamba. Et bonne journée. Voilà, c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous donne cette possibilité. Aka Tewa nous appelle de Bongwanou. Bonjour. Aka Tewa, bonjour. Bonjour. Oui. Ce matin, on parle beaucoup d'eau. Hein. Bonjour. Oui. Oui, on vous écoute. On va parler d'eau avec vous également. Je parle concernant la SODECI de Bongwanou. La SODECI de Bongwanou, oui. Oui, l'eau est vraiment sale. L'eau de Bongwanou. Comment dirais-je, le bas de l'eau est vraiment sale. C'est même pas froid. Quand vous dites c'est sale, c'est quelle couleur? Allô? Hein? C'est quoi la couleur? La couleur comment? La couleur jaune, en bas. Jaune complètement. Et là, ça veut dire qu'on ne peut pas boire ça, hein? Oui. Ah, d'accord, ok. Et ça, c'est depuis combien de temps? Oui. Et ensuite,
l'antenne régionale de Bongouadou. Allô? Aka? Oui, il y a un Aka, allô, Aka. Bon, écoutez, Aka. Bon, je crois qu'on ne s'entend pas. Hein. Ici, ce n'est pas un coin où on vient pour parler seul, à M. Aka et puis à tous ceux qui nous appellent. Permettez qu'on pose des questions pour mieux vous relancer. Ça va vous arranger vous-même. Si vous parlez, on n'a pas besoin d'être là. C'est pour ça qu'on est là, pour relancer, pour que les gens puissent mieux comprendre et que vous aussi, vous arrivez à mieux, on va dire, véhiculer votre message. Si vous parlez seul, ce n'est pas intéressant. Je vous en prie. Donc, on va laisser tomber Aka pour aujourd'hui. Bon, le problème, il parle de la SODECI de Bongouadou qui donne de l'eau pas potable à boire. Donc, il faut régler ce problème. Voilà qui est clair. On va à Sinfra avec Douan Denis, bonjour. Ah, ouais, bonjour. Voilà, vous parlez des feux tricolores. Oui. Bon, je voulais d'abord remercier la municipalité pour l'installation des feux tricolores à Sinfra. Mais mon grand constat, c'est que il y a certains usagers qui ne respectent pas le feu tricolore. Oui. Voilà. Parce que quand arrive au feu tricolore, au lieu de s'arrêter, il y en a qui sont tellement pressés et puis bon, ils grillent le feu. Bon, vraiment, c'est un peu récurrent. Moi, c'est mon constat. Ah oui, d'accord. Voilà, moi, j'ai un engin, j'ai une moto. Donc, franchement, j'ai vraiment remarqué. Donc, je souhaite que monsieur qu'on fasse une sensibilisation. D'accord. Voilà, c'est vrai, c'est venu, ça fait du bien, ça permet de réglementer un peu la situation. Mais si il y a une sensibilisation qui n'a pas été faite, et que certaines personnes qui n'ont jamais vu le feu tricolore, voilà, donc vraiment c'est un peu difficile. D'accord. Qui n'ont jamais vu le feu tricolore, et ils font quoi sur la route alors? Ça s'apprend à l'auto-école, non? Voilà, bon, on est arrêté. Ils ont eu leur permis là-haut. Oui, allô? Où est-ce qu'ils ont eu leur permis pour ne jamais avoir vu le feu tricolore ou entendu parler? Je veux pas dire que c'est les motos. Même les motos, là, il y a le permis, il y a le permis. Ah, oui, pour les motos, non? Oui, oui. Oui, mais il faut qu'ils apprennent à connaître ce que c'est que le feu rouge. Ah, mais bon, certainement ils connaissent, mais... D'accord, donc vous souhaitez qu'il y ait un peu plus de sensibilisation, c'est ça? Voilà, une sensibilisation. Ok. Mais il n'y a pas de sensibilisation. D'accord, on a bien pris. Il y a les cyclistes, par exemple, ceux qui sont à vélo, et ils se disent qu'ils ne sont pas concernés. Ah, c'est ce qu'ils se disent. Ils ne sont pas concernés, voilà. Donc, arrivé là, ils traversent directement. Ok, ils ne sont pas concernés, mais lorsqu'ils vont traverser, quand la voiture va les botter le cul. Non, moi, c'est qu'ils se disent qu'ils ne sont pas concernés, c'est le moment. Mais quand l'accident arrive, là, tout le monde est concerné. Il faut faire attention. Voilà, tout le monde. Effectivement, vous avez raison, on va sensibiliser même les gens des vélos et tout ça, tout le monde pour... Voilà, vélo, tout ça là. On a bien compris, voilà. Il y a une radio locale là-bas. Ah, mais c'est tant mieux, en plus il y a une radio locale, donc on peut en profiter aussi pour en parler là-bas. Merci, bonne journée. Voilà. On va prendre la dernière personne, c'est Kenan Antoine, hein, j'imagine. Antoine, c'est ça, oui, Antoine. Bonjour, vous nous appelez de Borotoukoro. Bonjour, ami Benzo. Ouais, qui nous appelle de Borotoukoro, c'est ça? Voilà, j'appelle de Borotoukoro. 80 km de Touba. Voilà, Touba. Ok, allez-y, on parle d'électricité. Hein. Avec vous, vous êtes le dernier. Voilà, l'électricité, j'étais au complexe de Borotou, c'est vrai, mais je voudrais parler de mon village Gouiné. Gouiné, c'est une préfecture et département de Yakouma. Bon, il faut dire que les gens sont venus installer... Antoine. Oui. J'ai l'impression que vous voulez vous écouter en même temps à la radio parce que j'entends le bruit de votre radio. Si vous voulez vous l'enregistrer après, mais il faut éteindre pour qu'on puisse bien vous suivre. Hein. Sinon, à chaque fois, il va y avoir un retard dans la conversation. Allez-y, très rapidement. Éteignez la radio, s'il vous plaît. Oui, vous avez éteint la radio? Oui, non, la radio n'est pas allumée. Hein. Ah ben, j'ai un bruit de radio au fond, là. Je suis loin de ça, à côté de la radio. Ah, si vous êtes loin, mais... Voilà, je disais que les poteaux ont été installés depuis 2019. Oui. Et les câbles ont été passés aussi. Jusqu'aujourd'hui, pas de lumière. Et les câbles électriques sont en train de tomber.
Aujourd'hui, même les câbles ont parlé la rue que les engins ne peuvent pas passer. D'accord, ok. Ok, on n'a plus assez de temps. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'il ne faut pas... on a bouffé une minute sur Djenebou Karamoko. Désolé, cher ami, on aura le temps qu'Ena Antoine d'en parler certainement demain. Si vous avez le temps de nous appeler, on sera avec vous. Mais c'est ça la radio, le temps c'est le temps malheureusement. Je dois vous dire au revoir. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance.